le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Ésaïe chapitre 55, verset 11, pour appuyer. Il en va de même pour ma parole, c'est la même chose, hein? Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ici, nous parlons de l'ingrédient principal pour ta croissance, pour te connecter au fil de l'enseignement. La principale chose pour ta croissance spirituelle, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des rites, ce n'est pas même des récitations, ce n'est pas l'attachement à un groupe religieux, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une position, ce n'est pas un rôle que tu joues. Parce que tu peux t'attacher à une activité. Ce n'est pas ça qui te fait croître, quoique c'est important. Il y a des chrétiens activistes. Ils sont abonnés à toutes les réunions, mais ils ne croissent pas. Ce n'est pas ça qui doit te faire croître. Et je félicite tous ceux qui sont engagés dans les activités. C'est quand tu as et tu connais, tu adhères, tu mets en pratique la parole de Dieu que tu peux grandir. Parce que la connaissance de la parole dont je parle, ce n'est pas le côté cognitif, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une connaissance intellectuelle de la parole, réciter des versets, connaître le grec, l'hébreu, le latin, ce n'est pas ça. Mais c'est quand tu mets en pratique, tu marches selon la parole que tu grandis. Dis-moi Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 vient ajouter, par rapport à la croissance, lorsque j'étais enfant, 1 Corinthiens 13, 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Waouh! L'apôtre, vous savez que j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul il est deep, il est très profond dans ses réflexions. L'apôtre Paul te dit une phrase et puis ça t'occupe pendant toute une année. Tu réfléchis. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous savez comment les enfants parlent? Hein? Ce qui fait que tu es mature, ce qui fait qu'on peut dire que tu es devenu grand, c'est quand tu laisses ce que les enfants font. Et vous savez qu'un enfant ne se gêne pas. Quand on parle d'un enfant, un nourrisson, s'il veut aller aux toilettes, il ne te demande pas pardon. Il fait seulement. Ou bien? Souvent, ça te mouille, mais on s'en fout. Ça, c'est un enfant. Mais est-ce que vous frappez quand l'enfant fait ça? Non, parce qu'il est enfant. Pour montrer à tes parents que tu n'es plus un enfant, ce n'est pas en parlant, c'est en faisant. Et en ne faisant pas. C'est ce que Paul veut dire. C'est par ce que tu fais et par ce que tu ne fais pas que je peux savoir que tu as grandi. Sinon, tu ne diffères en rien. Tu es un enfant. La plupart des chrétiens, parce qu'il faut savoir que nous parlons de grandir en Christ, donc de ta vie spirituelle, ta croissance spirituelle, la plupart des chrétiens qui vont vous dire, bon, c'est naturel, c'est plus fort que moi. C'est déjà un signe indicateur
qui ne sont pas grands, qui n'ont pas grandi. Parce que si tout est naturel dans ta vie, si tout ce que tu fais là, tu le fais naturellement, ça veut dire que tu n'as pas grandi. Quand je mange naturellement. Je ne peux pas m'empêcher. Moi, j'aime trop le porc au four. Oh, dans notre famille, là, on aime trop les femmes. J'ai entendu un monsieur dire ça. Je l'ai regardé pendant longtemps, comme si je voulais prendre sa photo. Dans sa famille, eux, ils aiment trop les femmes. Donc, c'est l'air comme ça. Je suis né trouvé. Donc, le plus naturellement possible, je dois faire plus que mon papa. Mon papa a eu 4 femmes, enfin 2 dedans et 2 dehors. Et comme chaque enfant doit dépasser son père, le plus naturellement possible. Chaque fois que toi, tu es toujours dans le vécu naturel, c'est un besoin naturel. Il faut que je satisfasse ce besoin naturel. Je ne peux pas m'empêcher parce que je suis un jeune. Hein? À mon âge là, c'est tout à fait normal. Ça aussi, c'est ainsi que tu n'as pas encore grandi. Ce n'est pas de ma faute. Ils ont quand même poussé trop loin. Donc, naturellement, je ne pouvais plus me contrôler. Ça veut dire que tu n'as pas encore grandi. Parce que ceux qui ont grandi là, ils traitent durement leur corps, comme l'apôtre Paul. Ils fuient certaines situations. Fuir, vrai là. Prendre tes jambes au cou. Parce que quand on dit fuir, il y en a qui veulent spiritualiser ça aussi. Fuir là, c'est... Comment Joseph a fui? En rêve. Joseph a fui vrai. C'est-à-dire, littéralement. Sa fuite était brusque et rapide, au point qu'il a oublié sa couverture. Enfin, il a laissé sa couverture, pas oublié. C'est ça, l'implication de grandir. Je laisse ce qui est de l'enfant. Si je ne fais pas attention, je ne vais pas finir mon message. Alors, ce matin, je voudrais surtout attirer votre attention sur un autre ingrédient qui est une action à prendre. Prendre tes responsabilités. J'ai dit ça comme ça, mais par la suite, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Il faut que tu prennes tes responsabilités si tu veux grandir en Christ. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas dépendre des autres. Tu peux pas attendre que quelqu'un fasse ça à ta place. Et tu ne peux même pas compter sur quelqu'un qui dit qu'il a fait ça à ta place. Si tu as duré un peu dans la vie, tu comprends ce que je veux dire. Il y a certaines choses, c'est mieux que tu le fasses toi-même. C'est mieux que tu... C'est une partie de la signification de mon nom de famille. Il faut faire toi-même. Parce que si tu veux compter sur les autres là, ce n'est pas évident. Les gens vont te tromper. Même s'ils te disent, j'ai fait ça en ton nom, va vérifier. Amen. Luc chapitre 8, versets 20 à 21. Luc 8, 20 à 21. C'est ça notre passage de base. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul passage qu'on va lire. Notre texte de base. Et ça, c'est un bon moment même pour qu'on se lève, puisque ton voisin avait l'inspiration du sommeil. Voilà, si tu veux te tirer, tire-toi avant que je lise. Parce que l'injection qui va venir, que je vais t'administrer, ça risque de te mettre dans un second état. Donc, arrête-toi bien. Hein? Fais descendre tes épaules. Amen. Si tu me regardes en lit, tu peux même te lever devant ta télé. De l'autre côté, là, c'est pas sur des téléphones qui suivent
les télés sont connectées, ils regardent à la télé. Donc tu peux te lever même de là où tu es dans ton salon. Luc 8, 20 à 21. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. C'est à qui on a parlé là? À Jésus. Verset 21, mais il lui répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est un peu méchant, non? Ça paraît méchant, non? C'est pourquoi je parlais de responsabilité. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Reprenez vos places, soyez bénis. Nous connaissons un peu le contexte. Jésus était en train d'enseigner et des gens sont venus le voir, l'accoster pour dire, s'il te plaît, qui a déjà vécu ça, tu es dans une cérémonie ou tu es en train de faire quelque chose d'important et puis quelqu'un vient et puis il te chuchote à l'oreille. C'est ce qui s'était passé. Hein? Il y a ta mère et tes frères dehors qui veulent te voir. C'est urgent. La réaction de Jésus est pleine de sens et pleine de leçons. Peut-être que celui qui a dit n'a pas dit ça à haute voix. Et Jésus a certainement répondu à haute voix. C'est pourquoi l'évangéliste a pu entendre et il a écrit dans son récit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais dire d'emblée que ça ne veut pas dire que si tu veux grandir en Christ, si tu veux t'engager avec lui, il faut renier tes frères. Il faut les rejeter. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais il y a des priorités. Si tu es grand, tu sais classer les priorités. Qu'est-ce qui vient après l'autre? Et qu'est-ce qui vient avant l'autre? Parce que si tu n'as pas encore fait ces classements dans ta vie, tu n'as pas encore grandi. Ou tu n'es pas en train de grandir. Jésus voulait dire ici qu'il est important pour chacun de nous. Au fait, ce n'est pas pour lui, mais pour nous. Pour toi, dis à ton voisin, pour toi. Il est important que tu choisisses qui va rester avec toi et avec qui tu vas rester. Si tu veux privilégier quelqu'un, il faut que tu fasses un choix. Je veux prioritairement être avec qui? Avec ceux qui écoutent et qui pratiquent la parole de Dieu ou bien avec mes parents? Si mes parents écoutent et pratiquent la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais tes vrais parents, si tu as grandi, c'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est tout un enseignement, frères et sœurs. Tu dois choisir ta compagnie. Tu dois choisir tes camarades. Parmi ceux qui écoutent et qui pratiquent la parole de Dieu. Même si je m'arrêtais là, je crois que j'ai prêché. Jésus lui-même a été obligé de dire à ceux qui sont venus lui parler, qui sont mes frères? Dans un autre évangile, il dit, mais qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? C'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mon frère, si tu veux grandir, ma sœur, si tu veux grandir, il faut chercher quelqu'un qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Je n'ai pas dit, Jésus n'a pas dit d'être avec seulement ceux qui écoutent. Parce qu'il y a beaucoup qui écoutent. Mais il ne faut pas se borner à écouter seulement. Il a dit, il faut mettre en pratique. Pourquoi? Parce que justement nos parents peuvent nous amener à ne pas entrer dans notre destinée simplement parce que quand nous sommes avec eux, nous allons courir le risque de faire les choses qu'ils font et nous allons hériter d'eux, parce que c'est des parents qu'on hérite. Hein? Allô?
c'est des parents qu'on hérite. On va hériter de les mauvaises manières. Et à un moment donné, il faut que tu prennes ta responsabilité pour dire maintenant. Rappelez-vous de tous les passages que nous avons lus. Maintenant, et au Corinthiens 13, 11, maintenant que je suis grand, je ne peux pas suivre aveuglement tout ce que mes parents font. Ils sont mes parents. Je porte le même nom. Nous avons grandi peut-être ensemble. J'ai pris mes... Enfin, c'est eux qui m'ont enseigné, montré comment il faut vivre. C'est eux qui m'ont éduqué. Mais maintenant que je suis grand, je veux chercher à marcher, à m'attacher avec ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je vais enfoncer le clou dans Matthieu chapitre 22, verset 25, pour parler des familles, pour parler des parents, pour parler des traditions. Matthieu 22, 25 à 29, Matthieu 22, 25. Il dit, or il y avait parmi nous, c'est des gens qui sont venus voir Jésus. Hein. Vous savez, quand Jésus enseigne, il y a des gens qui viennent pour poser des cas. Voilà. Voilà notre cas. Il y a parmi nous il y a parmi nous 7 frères. C'est quoi? C'est pas une famille? C'est une famille. Nous sommes d'accord? 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Ça ressemble à la tradition de ton voisin. Hein? Il en fut de même du second, puis du troisième. C'est-à-dire, eux tous ils meurent. Hein? À tour de rôle. Et il en fut du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Si tu es africain comme moi, tu as envie de dire « Abba ». Hein? Moi, je ne pleure pas le premier là. Hein. Le deuxième même, je l'excuse. Le troisième jusqu'au 7e là, ça ne va pas. Quand tu as vu les 3 mourir là, change de village, marie-toi. Parce que si tu as une femme, on ne va plus t'obliger. Ou bien, enfin, en tout cas, va quelque part. Il faut fuir. On dirait qu'ils étaient en rang. Et puis chacun attendait, pas le mariage, mais la mort. 7. Ce qui m'intrigue davantage, c'est la préoccupation de ceux qui sont venus poser la question. Vous savez qu'ils n'étaient pas préoccupés par le fait qu'il y a 7 qui sont décédés à cause d'une seule femme. Ce qui les préoccupait, c'est quoi? Quand on va aller au ciel là, la femme là sera pour qui? C'est ça leur préoccupation. Je rattache ça à ce que je disais en haut. Tu ne connais pas la parole. Quand tu ne connais pas la parole, ta famille, tes traditions vont t'amener à faire des choses. 7 frères. Bon, si c'est dans mon village, à partir du 3e, là, on va dire la femme là, elle est sorcière. Voilà. Au moins ça peut sauver voilà, les 5 autres ou les 4 autres qui arrivent. Mais vous 7 gaillards, même s'il y avait pénurie de femmes, change de milieu, tu vas attendre. Ah, lui aussi il est mort. Bon. Ah, lui aussi il est mort. Non. On dirait que mon tour approche. Quand tu renies la parole, quand tu ne connais pas la parole, tu avances, mais en réalité, c'est vers ta mort. Parce que tu vas hériter de quelque chose. C'était une tradition. Vous voyez la force de la tradition? Jésus, c'est dans ce contexte que Jésus a dit, mes frères, ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole. Vous savez que ce n'est pas facile. On le dit comme ça, mais ce n'est pas facile. Quand on est chrétien,
il peut arriver qu'à un moment donné, on soit toujours attaché parce qu'on est toujours confortable avec sa famille. On a les mêmes réflexes, on a les mêmes goûts, on a la même façon même de prier, on a la même langue, on veut faire les mêmes choses. Mais le royaume de Dieu a sa culture. Le royaume de Dieu a sa culture. Et il faut que tu t'adaptes et que tu acceptes et que tu aimes la culture du royaume. Quand tu aimes la culture du royaume, tu te sens bien avec les enfants de Dieu partout, de n'importe quelle nationalité. Parce que tu écoutes et tu pratiques la parole. C'est ça seulement qui peut nous sauver, frères et sœurs. C'est ça seulement qui peut nous maintenir dans un élan de croissance et que nous grandissions en Christ. Et ce que je voulais souligner ici est qu'une tradition, ça c'est juste un... Parce que ça c'est pas une parabole, hein, c'est quelque chose qui s'est passé et Jésus enseignait et on est venu. Peut-être que c'était dans le village de ces sept frères-là. Hein? Je me demande ce que la femme avait. Peut-être qu'elle avait une maladie. Si c'est aujourd'hui, on peut analyser autrement, bien sûr. Peut-être qu'elle avait une maladie. Au lieu de chercher à savoir... D'ailleurs, je voudrais parler aux filles. Ou bien, on va profiter de dire quelque chose, non? Quand tu veux te marier, là, il faut ouvrir les yeux. Hein, pour Koufnini. Il ne faut pas aller te mettre avec n'importe qui, parce que avant que le frère ne vienne vers toi là, avant que la sœur ne vienne vers toi, demande-toi, il y a combien de cadavres derrière lui ou derrière elle? Toi, ou bien toi tu penses que tu es un surhomme? Parce qu'il y a certains d'entre nous, frères ou sœurs, c'est ce que les autres ont laissé là, que toi tu cherches. Toi tu... Non, moi... Ouais. Quand quelqu'un meurt, quelqu'un mourra aussi. Non, avec moi, je vais l'adresser. Il suffit qu'on se marie seulement et non. Chez moi là, ça va marcher. Voilà, il y en a qui se marient même par la foi. On ne se marie pas par la foi. Allô, dis Amen. On ne se marie pas par la foi. Tu veux te marier, ouvre les yeux. Pèse. Soulève, dépose plusieurs fois. Tu te maries par la foi, tu es foutu. Foi. On ne se marie pas par prophétie. Non. Et puis le mariage, là, ce n'est pas un secret. Le meilleur conseil que je peux te donner, si tu veux te marier, parle avec un marié. Ouvre les yeux, ne ferme pas les yeux, ne parle pas en langue. Parle en wobé, parle en français, parle en diola. Dis les choses clairement. Ne te marie même pas par amour. Aya. Je l'aime, ouais. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. De toute façon, la Bible n'a jamais dit d'épouser ceux que vous aimez. Il n'y a pas un texte, il n'y a pas un verset biblique comme ça. Épousez celle que vous aimez. Non. La Bible dit plutôt aimez celle que vous épousez. Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas dans ta Bible. Toi, tu veux aimer. Tu veux aimer avant d'épouser. Je vais vous faire une confession. Tout ça là, j'ai appris avec le temps. C'est un ancien combattant qui vous parle. Donc, je voudrais dire aux mariés, une fois que tu es marié là, ça devient un commandement. Aime ta femme.
Marie, aimez vos femmes. C'est fini. On ne va même pas à la ligne. La Bible n'a jamais dit fiancés, aimez vos fiancés. Où ça? Montre-moi le verset. Mais une fois que tu es marié là, ça devient un ordre. Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis à vos maris. Point. Il ne faut pas venir devant moi dire vraiment l'amour là est parti. Trouve ton amour. Moi, ce n'est pas mon problème. Vous êtes déjà marié? Va trouver l'amour. Parce qu'une fois que tu es marié là, c'est un commandement. L'amour là est parti au ciel. Retrouve ça, ramène sur la terre. Si c'est rentré sous le sol, il faut creuser. Trouve l'amour. Moi, je n'étais pas là quand vous vous mariez. Maintenant que vous êtes mariés, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. La version en français, lui, seront là, à mal interpréter. Ce n'est pas soyez soumises à vos maris. Tu n'as pas beaucoup de maris. La traduction normale, c'est chaque femme soit soumise à son propre mari. Ce n'est pas à vos maris. Tu as combien de maris? Français, là, nous loupe un peu souvent. Et si c'est en culture Mossi, tous les frères de ton mari là viennent et c'est notre femme. Vous avez... Faut pas faire, je vais parler. Donc, c'est le manque de connaissance de la parole, de l'éclairage, qui a fait que tous ces 7 gars-là ont été gaspillés. Regardez, 7 personnes de la même famille, 7 garçons décimés par un seul. Ça, c'est en réagissant en tant que quelqu'un de cette époque, de l'époque d'aujourd'hui. Cette femme-là, on devrait la rechercher. D'abord, l'amener chez les Korluego, on va la frapper. Comment tu peux tuer cette personne? Pour toi, là, c'est comment? Korluego, ici, au Burkina, c'est une force sociale qui réprimande les crimes. Ben, je peux dire ça simplement comme ça. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, 1 Pierre 2, 1 nous dit, pour parler de prendre ses responsabilités, nous dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. On est sauvé, on veut croître maintenant dans le salut. Et le lait spirituel auquel il fait référence, c'est la parole de Dieu. Désirer. Il faut désirer la parole. Et il n'y a pas un niveau où tu vas dire, ah, moi j'ai fini l'école biblique, j'ai fini d'étudier la Bible, je connais maintenant la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ce niveau-là. Il faut toujours être en train, parce que la Bible, vous avez certainement remarqué, le même passage que tu as lu, tu vas l'entendre sous un autre angle et tu vas te demander, est-ce que j'avais vraiment bien lu ça? La Bible, ce n'est pas quelque chose que tu peux finir de lire comme un livre simple. Il faut toujours désirer. Et aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a des techniques que tu peux toi-même te donner ou t'adapter pour que chaque jour, tu sois nourri par la parole. Moi, j'aime me coucher sur la parole. Il y a des Bibles audio de toutes sortes, il y a des messages, il y a même des Bibles en musique. Hein, tu peux toujours te nourrir dans ta voiture, en circulant entre
ta maison et ton bureau le matin. Hein, parce qu'il y a des gens... Je suis dans cette vie. Je vis aujourd'hui, dans ce siècle. Donc, ce n'est pas la peine de me dire vraiment avec le temps, maintenant, là, on n'a pas le temps pour... On trouve le temps, on n'a jamais le temps. On s'organise. Entre ici et ma maison, je peux lire une épître pendant que je conduis. Si tu es à moto, tu peux mettre des écouteurs. Désirer la parole, là, c'est ça. Lorsque la parole est bien imbibée en toi, tu vas voir que tes réactions changent. Quand quelque chose se passe, il y a un verset correspondant qui te dicte qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça, avoir la parole de Dieu. Mais si tu réponds toujours aux appels de tes parents, prioritairement, tu vas toujours réagir comme tes parents. Parce que chaque fois, ils sont dehors en train de t'appeler. Et je ne vais pas dire littéralement, forcément, mais il y a des choses que tu as apprises depuis ton enfance. Il y a des choses qui sont enfouies en toi. Et à chaque fois que tu vas réagir, tu réagiras de la même manière. Oh, c'est notre tradition. Comme le grand frère est mort, je prends sa femme. Et quand lui aussi va mourir, l'autre va prendre. Et puis la femme est là. Au lieu de dire, ne me prenez pas, je suis dangereuse, elle se laisse prendre. Et elle assiste à l'enterrement de 6 gars. Comme j'aime vous dire, moi j'aime laisser mon imagination aller. Imaginez la femme là, elle a accompagné le cercueil de 6 maris. Aller au cimetière. Et puis on dit c'est la veuve. Et puis elle est là. Je ne sais pas si elle est morte avec le 7e ou bien... Mais en tout cas, au moins 6 enterrements. Pourquoi tu comptes... Enfin, laissons cette femme. Mais ce que je veux dire, il faut que tes yeux soient ouverts. Et tes yeux ne peuvent pas être ouverts si tu ne connais pas la parole. La parole de Dieu va... Jésus un jour a dit, presque dans le même contexte, vous annulez la parole, la puissance de la parole par vos traditions. La tradition peut annuler la puissance de la parole de Dieu. Je voudrais terminer par Colossiens 3,16, Colossiens chapitre 3, verset 16, qui dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Donc ce n'est pas un seul verset qu'il faut attraper. Et puis, dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. La parole habite en vous. Hein? Dans toute sa richesse. La parole de Dieu est riche, immensément riche. Donc quand vous voulez vous entretenir, quand vous voulez parler, vous parlez de quoi? Lorsque la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse, vous allez voir que votre conversation même va changer de thème. Qui comprend ce que je dis? La parole de Dieu habite tellement en vous que quand vous vous asseyez pour causer, votre causerie va tourner, graviter autour de la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Si tu n'es pas déterminé et si intentionnellement tu ne cherches pas à t'approprier la parole, tu vas être inspiré par ce que tu as appris. Et chacun de nous a hérité d'une culture, d'une manière de penser, d'une pensée du monde qui n'est pas celle de Dieu. Notre famille, notre tradition, tout ce que nous avons reçu comme héritage culturel peut souvent nous amener très loin de la réalité de l'Évangile. Et c'est intéressant quand tu traverses le monde de voir comment on est chrétien de plusieurs manières. Pourtant, il y a une seule manière d'être chrétien.
Souvent, c'est parce qu'on écoute, on est envahi, on marche selon nos traditions, selon nos cultures et pas selon la culture de l'évangile. Amen. Pour ceux qui croient que l'évangile, c'est une culture étrangère, parce qu'il y a des gens qui disent la religion chrétienne, c'est une religion étrangère, etc. Même les Juifs avaient des problèmes avec les enseignements de Jésus, vous ne voyez pas, non? Même eux, ils étaient choqués parce que ce n'était pas leur culture que Jésus enseignait. L'évangile a sa propre culture. Et dans ce ministère, c'est ce à quoi nous voulons nous atteler. Nous attacher à ce qui est dans sa parole, nous conformer à ce qui est dans sa parole, avoir comme frères et sœurs que ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole, pas une catégorie donnée de chrétiens ou une dénomination donnée ou une ethnie donnée ou une nationalité donnée. Vivre et laisser la parole de Dieu habiter en nous dans toute sa richesse. Dis-moi amen. C'est ainsi que tu pourras briser tout cycle vicieux ou cercle vicieux et puis grandir. C'est-à-dire, tu sors de toutes les traditions ancestrales pour grandir en Christ. Parce qu'il y a des traditions. Prochainement, je continuerai et je vous parlerai de l'autre étape qui est la suite logique du fait de grandir en Christ et d'avoir la parole de Dieu. Ça nous permettra de casser littéralement tout cercle vicieux. Souvent, on est en train de faire comme ce monsieur-là, enfin, cette femme-là. Elle va contaminer plusieurs personnes et tous les 7 là suivent aveuglement, terminent de la même manière, mais personne ne se rend compte qu'il doit changer de trajectoire. Je déclare au nom de Jésus à la fin de ce message, même si je n'ai pas fini, que tu sortiras de ce cycle. S'il y a comme une malédiction qui tue de génération en génération, qui tue le grand frère et qui vise le petit frère, la grande sœur et qui vise la petite sœur, tu vas échapper à cette malédiction. Parce que la parole de Dieu que tu mettras en pratique te permettra de faire l'exception. Et à partir de toi, tu vas instaurer un autre cycle. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous le verrons prochainement, que nous sommes sortis de notre famille biologique, littéralement, et nous avons été greffés à Christ. Dis à ton frère, parce que je parlerai de ça prochainement, dis à ton frère, entre dans la généalogie de Christ. Parce que vous savez que dans Matthieu 1, il y a une généalogie de Christ. On a cité. Tu fais partie de cette généalogie-là. Lorsqu'on va citer, arrivé à toi, il y aura une différence. On ne va plus te citer et te coller à tes ancêtres qui ont fait des pactes, qui sont entrés dans des couvents, qui ont fait des cérémonies, parce que toi, tu es l'exception à la règle. Quand on va venir dire, ta famille te cherche, tu vas dire, ma famille, vous ne la connaissez pas. En réalité, ma famille, ce n'est pas la famille Kemtoré. Ma famille, ce n'est pas la famille Ouedraogo. Ma famille, ce n'est pas la famille Kaboré. Ma famille, c'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Oh, je te vois sortir de toute malédiction. Je te vois quitter là où tes ancêtres ont voulu que tu sois. Ils ont tracé déjà le chemin. Et de génération en génération, ils ont voulu que tu termines comme tes grands frères. Tu ne termineras pas comme tes grands frères. Tu ne termineras pas comme tes parents. Tu ne termineras pas comme tes grandes sœurs et tes grands-mères. Tu vas échapper au courroux de ce démon qui est en train de décimer ta famille. Je te vois comme une exception à la règle. Tout ce qu'ils avaient déjà programmé, tu échappes à ce programme. Peut-être que dans ta famille, à partir de 50 ans, il y a un déclin. Tu feras exception. C'est à tes 50 ans même que tu vas commencer à fleurir.
À 50 ans ou à la retraite, on dit, c'est fini pour toi. Mais toi, tu seras différent, différente. Parce que tu connais Christ. Parce que tu as saisi et tu mets en pratique sa parole. Reçois cette grâce, reçois cette faveur. Je déclare que personne, par des incantations, par des prières, par des invocations des ancêtres, ne peut encore t'atteindre. Parce que tu es sous la grâce. La parole de Dieu habite avec toi et en toi dans toute sa plénitude. Sois béni et bonne semaine. Amen.